Maintenant, nous allons essayer de charger la base de données que nous allons utiliser pour l'ensemble d'apprentissage des requêtes SQL que nous allons apprendre. Donc, c'est une base assez volumineuse que j'ai générée avec les outils d'intelligence artificielle. Donc, c'est pas une base réelle, mais elle se base sur les angles que nous avons adoptés depuis le début, notamment un système de gestion hospitalière et donc avec beaucoup plus de données. Donc, nous allons charger toutes ces données-là. Nous allons d'abord créer une nouvelle base. Je vais appeler gestion hospit gros. Vous dites que c'est la grosse base de données. Je fais appliquer. Je fais finish. Je vais l'utiliser en même temps comme la base par défaut pour ne pas oublier. Ensuite, on va créer je vais fermer tout ce qu'on avait l'habitude de faire. Donc, je vais aller chercher la nouvelle table, la nouvelle base que j'ai essayé de créer, que nous allons appeler, voilà, 2000, avec beaucoup plus de données. Donc, premièrement, on va tout exécuter, hein. J'espère que ça fonctionne. Est-ce qu'on a déjà créé les tables? Non. On va d'abord créer les tables. Pour ça, on va aller chercher le schéma qu'on avait déjà. Je mets tout ça à 0. Ok, je mets tout ça à 0 et j'exécute tout ça. Ça a fonctionné et je remets tout ça à 1. Maintenant, on va maintenant sur la base. On va faire, on va tout exécuter, hein. Je sélectionne tout. On va voir si ça va fonctionner. Voilà, tout a fonctionné. On va aller voir l'ensemble des tables pour voir à quoi il ressemble. Donc, si j'exécute ceci, on voit très bien que nos données sont bien présentes, sont limitées à 1000, mais on peut aller au-delà. Et c'est quelque chose que j'apprécie. On a 1000 données par rapport aux consultations. On va voir pour les hospitalisations. Ici, on a 2000. C'est intéressant. Pour la liste des médecins, on a également 2000 médecins ou 2000 actes de médecins. Je ne sais pas encore, mais on a environ 2000 médecins. C'est beaucoup quand même. Dans la vraie vie, on ne va pas en avoir autant. Ensuite, on a les médicaments. On a beaucoup de médicaments aussi. Liste de patients. On va voir que ici, on a 2000 patients. Et les prescriptions, on a également 2000. Donc, toute notre base est bien chargée. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est aller voir une dernière fois comment est-ce que notre base de données est structurée pour bien garder en mémoire la base de données avant de commencer
pas requêter notre fichier ou notre base de données. Donc, je vais dans Database. Ici, on veut voir le gros. Il y a 6 tables normalement. Finish. Donc, on voit que tout y est. On voit une table de médecin qui est bien reliée à la table médicaments parce que il faut comprendre que c'est le médecin qui prescrivent les médicaments. À moins que je me trompe. Pas vraiment. Attendez. Étant donné que j'en ai beaucoup, ça me pose problème. Voilà, on a par exemple ici les patients qui consultent ou qui font un suivi chez des médecins. Donc, il y a l'idée des médecins qui est ici. On le voit très bien. Ensuite, de ces patients, il y a certains qui sont hospitalisés. Donc, c'est également là. On a aussi les prescriptions. Et les prescriptions sont liées aux médicaments. Et ces prescriptions également sont liées aux consultations. Donc voilà un peu comment est-ce que la base est structurée. On peut l'exporter ou on peut l'enregistrer, mais ce n'est pas l'objectif. On va passer directement sur notre base de données. Alors sur la base de données ici, idéalement, on va commencer par les requêtes simples. Ça veut dire requêtes simples. Je vais vous montrer quelque chose. Par exemple, si nous avons dans la table patient, vous allez voir que ici, on a tous les enregistrements. Si on veut, on peut modifier des choses ou on peut ajouter des choses. Mais idéalement, une base de données ne va pas être modifiée individuellement, à moins qu'il y ait des erreurs ou des choses à corriger dedans. Ou des fautes surtout. Bon, nous n'allons pas nous attarder dessus. On va juste passer aux différentes requêtes les plus utilisées et ce qui va distinguer vos capacités et vos connaissances en termes de gestion de base de données. On a vu les notions essentielles sur la modélisation. On a vu comment créer. On a vu comment importer les données. On a vu comment importer les données de différentes façons. On a vu comment créer et comment prendre connaissance ou prendre en main le logiciel. Donc, on va passer aux prochaines vidéos dans tout ce qui concerne les requêtes SQL. Et c'est là même la vraie chose en fait. Donc, je vous invite à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve de l'autre côté.